De retour sur l'actualité, mesdames, messieurs, vous suivez la télévision de l'innovation. Bienvenue à tous dans cette synthèse de l'actualité hebdomadaire dont voici les titres. Willy Media a fêté sa première année d'existence en grande pompe avec un programme alléchant et une cérémonie officielle cumulée à la remise de diplômes de plus de 400 étudiants de l'Institut supérieur des études technologiques appliquées. Nous aurons les temps forts dans ce journal. Le poste de santé de Tamba Society est à l'agonie. Des difficultés énormes sont signalées. Une situation alarmante qui pousse les acteurs de la santé à lancer un SOS. Mesdames, Messieurs, toujours au sommaire de cette édition, M. Bounama Kanté, adjoint au maire et admis, de nombreux jeunes de la région de Tambacounda rejoint Yewwi Askan Wi. Selon lui, cette coalition est la meilleure option pour libérer Tamba de ses bourreaux. La chronique de la semaine mettra fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, tout de suite le développement. Comme annoncé en titre, Willy Media fêtait ses 1 an d'existence les 29 et 30 octobre dernier. Une cérémonie affiliée à la remise des diplômes de plus de 400 étudiants de l'Institut supérieur des études technologiques appliquées a été organisée au camp Mamadou Lamine Dramé le samedi 30 octobre, présidée par le gouverneur Oumar Mamadou Baldé. La fête a été riche en événements et le programme a ravi les invités qui étaient venus en masse répondre à l'invitation de Willy Media et d'Isseta. Revivons les temps forts de cet événement avec Maïmouna Niang. L'organe de presse Willy Media, composé de Willy Info, Willy TV et Willy Radio, a fêté ses 1 an d'existence ce samedi 30 octobre 2021 au camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Tambacounda. Willy Media est composé d'une presse écrite, Willy Info, d'une télévision en ligne, Willy TV et d'une radio, Willy FM. À l'occasion de cette fête également, l'Institut supérieur des études technologiques appliquées ICETA a profité de cet anniversaire pour remettre à plus de 400 jeunes étudiants leur diplôme en CS, DTS et BTS. Et là, nous appelons Moustini, qui a fait formation à ICETA, le commandant des eaux et forêts, commandant Bobis qui viendra. Une cérémonie qui a vu la présence du gouverneur Oumar Mamadou Baldé, qui a présidé cette fête. À la suite du lancement de la grille des programmes de Willy FM 90.3 le 8 avril 2021, Willy Media s'est imposé dans la sphère médiatique du Sénégal oriental, composé d'une télé web, d'une radio et d'un site internet, s'est fixé pour objectif d'informer juste et vrai. Mesdames et messieurs, le groupe a pour projet de promouvoir les jeunes de la région à travers des émissions instructives et utiles pour le développement du Sénégal oriental et du Sénégal. Rappelons que Willy Media a vu le jour le 26 septembre 2020 et grâce à son engagement a pu obtenir une bonne place dans l'espace médiatique du Sénégal oriental tout en informant juste et vrai dans la sacralité des faits. Merci à Maïmouna Niang de nous avoir retracé les moments historiques de cette cérémonie ô combien importante. Mesdames, Messieurs, toujours dans cette édition, comme annoncé au sommaire, le directeur du centre Foramica a réceptionné du matériel d'un montant de 3 millions de francs CFA par l'E3FPT pour la mise en place d'une filière qu'on appelle CS Aluminium, certificat de spécialité. Une occasion pour le directeur Mamadou Ndiaye de saluer ce geste des partenaires qui ne ménagent aucun effort pour l'essor de l'établissement au tableau d'excellence. Reportage signé Boubacar Ndiaïba. Le directeur du centre Foramica a réceptionné du matériel d'une valeur de 3 millions de francs CFA
offert par le 3FPT le jeudi 28 octobre 2021. Une occasion pour Mamadou Ndiaye de se réjouir de cet accompagnement ô combien important pour le centre. Ce matin, on est venu réceptionner le matériel que le 3FPT a acheté pour nous, que nous continuons de remercier parce que si nous sommes aujourd'hui là, c'est grâce au 3FPT. Et je le dis depuis que, avant que le 3FPT soit là, c'était toutes les difficultés du monde, mais depuis vraiment, il ne cesse de nous envoyer du matériel. Donc aujourd'hui, nous sommes venus réceptionner exactement le matériel destiné à la menuiserie aluminium. En marge de cette cérémonie de réception de matériel, le directeur Mamadou Ndiaye a déploré l'absence des fils de Tambacounda et les invite à venir découvrir les différentes filières. C'est ça notre problème, parce que je ne sais pas s'ils n'ont pas l'information ou bien quel est le problème. Parce que si vous venez dans cette école, actuellement nous avons un peu plus de 200 apprenants et il y a moins de 20% de la population autochtone. Ça pose problème. Tous les autres nous viennent des autres régions. J'ai reçu il y a juste 2 jours la liste orientée ici pour le BTI. Il n'y a aucun natif de Tamba. C'est la même chose pour le BEP. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire? Il faudra le nécessaire pour communiquer avec la population. Il faut que la population sache ce que nous sommes en train de faire ici à Tambacounda. Voilà. Nous appelons tout le monde à faire le nécessaire pour que ces jeunes-là puissent bénéficier aussi en même temps que les autres jeunes. Rappelons que malgré les difficultés, le centre Foramika fait de très bons résultats si l'on se fie au directeur du dit centre. Une convention a été signée en 2018 et maintenant il y a un acte portant création pris par le ministre qui dit qu'il s'agit d'un établissement public de formation professionnelle mais qui fonctionne selon le principe de PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. Les résultats sont satisfaisants. Je peux dire que pour la maintenance véhicule moteur cette année, on a eu 100%. Je rappelle que c'est un métier qui ne se fait que dans 2 écoles au Sénégal. C'est le lycée technique de Thiès et Centre Forameka. On a eu 100% cette année. C'était notre premier examen. L'année passée aussi, il y avait la mécanique automobile. On avait eu 100% aussi au BT. C'est le BEP où là, ça ne va pas trop parce qu'on a 60% de résultats. Merci beaucoup à Boubacar Ndiaïba. Le poste de santé de Tambasosé présente d'énormes difficultés, notamment l'eau et l'électricité en domicile pour l'ICP, entre autres. Une situation difficile que déploient les habitants du quartier et invite les autorités compétentes à apporter des solutions à ces mots. Le porte-parole du jour, Alassane Keita, secrétaire CEDES, que je vous propose de suivre au micro d'Assane Ba. Les difficultés du poste sont nombreuses. On peut commencer par quoi? Le milieu de clôture. Mais pour ce problème-là, je peux dire que c'est déjà résolu. Parce que le maire a entamé les travaux, ça est en cours, ça on les remercie vivement. Mais il y a un problème majeur qu'on doit régler, c'est surtout l'eau. On peut parler de poste de la santé sans eau. Il n'y a pas encore une induction en eau. Les Haïtiens qui sont là, c'est eux tout le temps, comme Mamadi Baldé, c'est eux tout le temps qui vont au robinet acheter de l'eau, amener ça, va et vient, ça c'est pas normal. Aussi, on peut dire aussi un poste de santé qui n'a pas de maternité. Ça, c'est pas un poste de santé. Le bâtiment de l'ICP n'est pas opérationnel. Les toilettes qui sont là ne sont pas opérationnelles. Donc le poste a beaucoup de manquements. Donc, nous tendons la main à tout le monde. Toute personne qui est dans cette ville-là, et dans ce pays, et hors du pays, qui peut venir à nous aider, nous lui tendons la main, venez nous aider. Le poste a besoin de vous. Et aussi, on a un ICP qui est très efficace. Je le salue de passage, c'est Oumou Souare Diallo, Madame Sey. Elle est très efficace, elle est très disponible, avec un plateau médical qui sont là, les Mamadi, les Mariama, les Sonkamba et les Tida Kamara. Les personnels sont là, mais donc quel est le problème? Le poste n'est pas fréquenté. Tout le temps, nos médicaments qui sont là en sont périmés, on est obligé de les retourner acheter. Et ça ne nous arrange pas. Donc, pour que le poste du moins soit bien fréquenté, il faut qu'au moins que le poste réponde au moins aux normes d'un poste de santé. Avoir une maternité, le bâtiment ICP, l'ICP doit y loger, il y aura de l'eau, l'électricité. Merci à Hassan Ba. Après avoir servi l'État du Sénégal pendant plusieurs années, les retraités de l'IPRES affiliés à l'association des retraités veufs et orphelins peinent toujours à avoir un repos paisible. Ils continuent de vivre des conditions quasi moyenneuses et fustigent une mauvaise gestion. Dès lors, il interpelle le chef de l'État pour qu'il revoie la situation de l'IPRES. Reportage signé Ibrahima Diallo. L'association des retraités veufs et orphelins du Sénégal a
à l'instar des autres membres des différentes régions, à sa manière, célébrer la date du 9. Ces retraités affiliés à l'IPRES pointent du doigt la mauvaise gestion de l'IPRES en leur défaveur. Sur plusieurs secteurs, ils semblent être négligés. Le problème est que nous sommes affiliés à l'IPRES, nous sommes des retraités affiliés à l'IPRES. Bon, mais quand même, nous ne sommes pas contents de la gestion de l'IPRES. Parce que nous constatons que chaque mois, on perçoit au plus tôt le 13 jusqu'au 18, voire le 20. Des fois, tu as Poste Finance, tu vas, on te dit qu'il n'y a pas d'argent. Bon, des fois, pour cacher ça, ils te disent qu'il n'y a pas de connexion. Les gens peuvent valider pendant une semaine avant de pouvoir recevoir leur maigre pension. Et la pension, elle aussi, elle est tellement maigre qu'on ne peut rien faire avec. Nous demandons l'augmentation substantielle de notre pension. Parce qu'à l'époque, on percevait par 2 mois. Mais on avait demandé à ce qu'on nous paye par mois. Ils ont dit OK, mais malheureusement, c'est la moitié qu'on est en train de payer chaque mois. Au lieu de nous donner les 2 mois au complet, on nous donne la moitié chaque mois. Donc la deuxième partie, la troisième chose, est qu'on ne peut pas se soigner. Vous allez à l'hôpital avec une lettre de garantie. L'hôpital vous dit qu'on ne peut pas vous prendre en charge parce que l'IPRES nous doit de l'argent. Bon, tu vas dans les CMS, les centres médico-sociaux, tu ne trouves pas de médecin. Des fois, c'est des comprimés qu'on te donne et des ordonnances. Donc nous souffrons de tout cela. Mais en dehors de ça, il y a d'autres priorités aussi. Le statut de l'IPRES, nous voulons que ça change. Parce que ça permet au PCA de faire ce qu'il veut et personne n'y peut y remédier. Une fois, même le président de la République, il avait changé le directeur, mais les gens ont dit niet. Parce que c'est le statut qui leur permet ça. Donc, ils sont en train de faire une gestion très mauvaise. Parce qu'ils se sont même donné des salaires, or qu'ils n'en ont pas droit selon les textes. Donc, nous décrions tout cela. Il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de malheur. On avait dit qu'on va augmenter les pensions doivent être augmentées. Depuis 2018 à nos jours, il n'y a pas 1 franc de plus. Et ça, c'est 5%. L'association des retraités, veuves et orphelins, compte poursuivre le combat pour améliorer leurs conditions et pour cela, ils en demandent l'appui de fonds. Merci beaucoup à Ibrahima Diallo. Lors d'un entretien avec Weli TV, l'adjoint au maire Bounama Kanté est revenu sur le choix de la coalition Yewwi Askan Wi, car selon lui, rejoindre cette coalition est la meilleure option pour pouvoir sortir les Tambacoundois de la souffrance dont le pouvoir les a mis depuis très longtemps. Avant de revenir sur certaines questions relatives aux difficultés de la ville et sa relation avec le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, Lassana Kanté, Bounama Kanté est au micro de Fatou Diakhaté Fadiga. C'est pour rester en droite ligne avec notre conviction et nos principes. Depuis qu'on nous a connus, nous avons toujours été dans le combat, mais dans le combat noble pour le devenir de cette région, le devenir de cette ville. Parce que voilà une ville ou une région qui est laissée à elle-même. Où par exemple ces enfants semblent ne pas se soucier de son devenir et que nous sommes en train véritablement de continuer à prendre du retard par rapport aux autres contrées du Sénégal. Nous avons fait du combat pour l'avenir de cette ville, de cette région, un point d'honneur. Nous avons été suivis durant tout le mandat d'inquiétant à la mairie, adjoint au maire. Nous avons pensé que cette position, nous devons continuer à l'utiliser pour poser les vrais problèmes, mais aussi impulser la mobilisation citoyenne afin que nous puissions un jour résoudre les nombreuses questions de développement qui se posent à notre région et à notre ville. Ce que je voudrais vous dire, le problème n'est plus une question de parti politique ou de coalition. C'est une question de citoyen. Parce que dans Yewwi Askan Wi, ce n'est pas forcément les partis qui le composent. Yewwi Askan Wi va intégrer des personnes qui sont déçues par le comportement du parti au pouvoir, de la coalition au pouvoir, et qui vont grossir les rangs de Yewwi Askan Wi. Moi qui vous parle, je ne suis d'aucun parti de Yewwi Askan Wi, mais à un certain moment donné, en tant qu'acteur politique, j'ai pensé poser un acte fort, c'est-à-dire j'ai considéré que jusqu'ici, les partis qui composent Yewwi Askan Wi
mais les indépendants, mais aussi les citoyens, parce que dans Yewwi Askan Wi, il y a des indépendants, il y a des citoyens qui n'appartiennent à aucun parti, qu'on ne comptabilise pas, mais qui forcément vont pouvoir valablement briguer le suffrage. Le chef de cabinet du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, son chef de cabinet est la tête de liste proportionnelle de l'autre Benno Bokk Yakaar. Ce sont ces contradictions-là qui feront que forcément Yewwi Askan Wi, parce qu'il y aura même des éléments, des anciens militants de Benno Bokk Yakaar qui vont voter pour Yewwi Askan Wi. Parce que même ce deuxième groupe qui a été créé pour juguler la frustration, ce groupe aussi a créé d'autres frustrés. De frustration en frustration, c'est des gens qui vont aller vers le vote sanction. Et c'est sûr que dans l'opposition, la coalition qui est mieux positionnée pour recevoir ces manifestations d'humeur nées de la frustration va voter pour Yewwi Askan Wi. Lassana Kanté, vous l'avez dit, il faut lui reconnaître quand même sa constance dans le combat, sa constance dans l'opposition par rapport au régime. Il l'a assumé. Ça lui a attiré même certaines situations difficiles. Mesdames, Messieurs, place à la chronique de cette semaine et nous nous intéresserons particulièrement aux problèmes internes de la coalition Benno Bokk Yakaar ou Benno Tassaro Tas Yaakaar, c'est l'affaire de Maïmouna Niang. De Benno Bokk Yakaar à Benno Tassaro Tas Yaakaar. Quelle est loin l'époque où la classe politique parvenait à s'unir autour d'un tout sauf Wade. En quelques années, l'ego et l'ambition personnelle ont pris le dessus et menacent de faire exploser le Benno Bokk Yakaar lors des élections locales de janvier prochain. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. À moins de 2 mois du scrutin municipal, l'adage reflète assez bien l'ambiance qui règne au sein de la mouvance pro-Macky. Du Fouta à Tamba, en passant par les grandes communes de l'agglomération dakaroise, la cuisine politique a en effet repris ses droits au Sénégal. Avec son lot d'ambitions débridées, de querelles fratricides, des réflexes népotiques et même parfois d'affrontements physiques. C'est dans une cacophonie difficilement dissimulable que Benno Bokk Yakaar se présente devant les Sénégalais. Ces élections locales sont risquées pour le pouvoir. Il règne une pagaille sans nom au niveau des listes de la majorité. Dans de nombreuses communes, les alliés d'hier avancent divisés, multipliant les candidatures concurrentes ou dissidentes. Pour l'opposition, cette situation est une chance. Il faut dire que les signaux envoyés depuis plusieurs mois par le parti présidentiel n'étaient pas de bon augure. Le jeu des chaises musicales entre cadres de l'APR, soucieux de se placer en position éligible, a accouché d'une flopée de candidatures dissidentes. Nombre d'entre eux sont frustrés de ne pas avoir obtenu les postes qu'ils convoitaient. Ils ont un tel appétit de pouvoir que Macky Sall a du mal à tenir ses troupes. En creux, ces dissidences à répétition posent aussi la question de l'autorité de Macky Sall. Le président a appelé les responsables du parti à s'unir et à ranger derrière le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, le mieux placé. Mais il n'a pas été entendu, ni dans le parti, ni dans la coalition. On en tirera les conséquences après l'élection. Dans de nombreuses collectivités locales, des listes conjointes APR-AFP estampillées Benno Bokk Yakaar seront donc opposées en janvier à des listes dissidentes de l'APR et à des listes concurrentes menées par des édiles ralliés à Benno Bokk Yakaar, mais soucieux de reconduire leur mandat électif. Le cas de Tambacounda reste particulier. Après la décision du président Macky Sall de mettre à la tête de liste Mamba Lolo, des frustrés ont décidé de faire de vote sanction.
Les inconditionnels de Sidiki qui n'ont toujours pas digéré le choix du président de l'APR positionnent Pape Bana Dièye pour affronter le maire sortant. Une situation incompréhensible dans une même partie. Et c'est le cas dans plusieurs localités du Sénégal. Le Benno est devenu le Tassaro. Voilà qui met en terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui ont participé à la bonne réalisation de cette édition. Bon week-end à tous.